Le divin qui est en moi salue le divin qui est en chacun de nous tous. Ici, c'est Graciano Fia. La femme et sa position spirituelle. La femme et sa position spirituelle. Est-ce que les femmes savent quelles sont la divinité? Est-ce que les femmes, elles savent quelles sont la divinité mère? La divinité qui a tout créé. Quand on va parler de la spiritualité, la femme est l'énergie qui crée, l'énergie qui reçoit, l'énergie qui transforme. Donc, pour que l'homme évolue, atteigne un sommet, il faut qu'une énergie l'accompagne. Il faut qu'il ait une bénédiction d'une femme. Sans la bénédiction de la maman divine, sans la bénédiction d'une femme, l'homme ne peut pas se réaliser. D'abord, sans la femme, l'être ne peut pas se réaliser. Sans la femme, nous ne pouvons pas nous réaliser. D'abord, sans la femme, nous ne pouvons pas être nés. Sans la femme, on ne peut pas être né. Alors la femme est vraiment la divinité réelle. La divinité qu'on nous a cachée. La divinité d'ailleurs qu'on ne connaît même pas. La divinité qu'on ne peut même pas sonder. La Vierge noire. Celle qui illumine le monde. Celle qui est la fleur. Le lotus réel même, c'est la femme. Mais est-ce que les femmes elles-mêmes savent ce qu'elles sont? Est-ce que la femme même connaît son pouvoir? Est-ce que la femme même sait qui elle est? C'est parce que elle ne connaît pas sa nature, c'est parce qu'elle ne connaît pas son monde, raison pour laquelle elle commence par errer, elle s'intéresse juste au plaisir. Pour tromper la femme, il faut que l'ombre, il faut que la nature lui montre les plaisirs, les lustres, la beauté. C'est ça qu'on a appris pour tromper la femme. Et c'est ça qu'elle a appris pour tromper les hommes. C'est ça qu'elle a appris pour illusionner les hommes. Le diable sait que quand la femme va voir le miroir, quand la femme va se mirer pour dire je suis belle, tout se renverse en elle-même. Alors elle commence par chercher à s'intéresser à elle-même pour que les autres s'intéressent à elle. Elle commence par montrer ses parties. Elle commence par montrer sa réelle nature. Mais ce n'est pas ça le plus important. Normalement, la femme doit cacher certaines parties. Normalement, bien sûr, la femme doit cacher certaines parties. Mais aujourd'hui, les femmes livrent des parties intimes que nous ne devons pas voir. La femme est l'énergie créatrice, l'énergie qui reçoit, l'énergie qui transforme. L'énergie passive, c'est la femme. Si c'est comme ça, c'est elle qui doit accompagner l'homme sur le chemin spirituel. C'est elle qui doit donner de la force à l'homme. C'est elle la bénédiction. Et l'homme est le protecteur. L'homme est la protection et la femme est la bénédiction. Et c'est quand on a la bénédiction, on peut tout faire pour redescendre les énergies. Aujourd'hui, les femmes, les filles, les jeunes filles, beaucoup ne connaissent plus leur nature réelle. Si c'est que la femme sait quelle est la divinité, alors il y a des choses qu'elle ne doit plus faire. Alors il y a des comportements qu'elle ne doit plus adopter. Il y a des choses qu'elle ne doit plus se tourner vers elle. Maintenant, c'est l'honnêteté de la femme qui fait chanter les oiseaux du ciel. Quand la femme monte sur le chemin spirituel, les oiseaux, les anges, tout esprit se réjouit. Tous les esprits se réjouissent. Et tous se réjouissent quand la femme prend le chemin divin. Parce qu'on sait que quand la femme prend le chemin divin, quelque chose de précieux se prépare. Un fils va être né. Oui, quand la femme prend un chemin divin, on sait qu'il y a un enfant divin qui va renaître. Et on sent qu'il y a un soleil qui va redescendre. Parce que quand la femme monte sur le chemin, il y a des énergies qui accompagnent cette femme pour qu'elle puisse concevoir une énergie et redescendre l'énergie dans la matière. Mais si la femme, je dis bien, si cette femme-là, ou bien si la femme
ne prend pas le chemin divin. Vous allez voir qu'en ce moment-là, nous avons des enfants, excusez-moi, des enfants arrogants, des enfants têtus, des enfants vraiment démoniaques. Parce que l'énergie de la femme n'est pas pure. Parce que c'est la femme qui va transmettre l'énergie, à son enfant dans son ventre. D'abord, il y a communication d'âme d'abord. Communication d'âme. Si la femme n'est pas dans un état donné, si en étant enceinte, il y a des paroles qu'il faut prononcer, il y a des comportements qu'il faut avoir, il y a des choses qu'il faut faire, ainsi. Il y a des comportements à adopter, il y a des préceptes à suivre, il y a des indications à suivre, il y a des choses à respecter, il y a des paroles à prononcer, il y a des choses à faire. Quand la femme dans un état donné, l'état de grossesse donné, cette femme ne dit pas certaines choses, ne fait pas certaines choses, vous allez voir que les enfants qui naissent de cette femme-là, dans ce temps-là, ces enfants n'ont plus la conscience divine. Ces enfants, quand ces enfants vont naître, ces enfants, il y a des démons, des fantômes, des spectres, des esprits malins, des esprits impurs qui vont s'accaparer du corps de l'enfant. Parce que le corps n'est pas préparé. Il faut que la femme prépare son corps physique pour pouvoir préparer le corps de l'enfant. Mais comme la femme ne prépare pas son corps physique, comme elle ouvre son corps à n'importe quelle entité, à n'importe quel individu, à n'importe quelle chose, des entités mauvaises vont pénétrer son corps et vont pénétrer le corps de l'enfant. À moins que l'âme qui va descendre, qui va être issue de cette femme, cette âme doit être une âme forte pour repousser certaines choses. Je vais revenir sur ce point. Mais pour que la lumière descende, pour que le soleil brille, pour que tout se transforme dans cet univers, il faut que la femme prenne le chemin divin. Il faut que la femme se connecte à sa source de départ. Si la femme n'est pas pure, elle donnera un enfant impur. À moins que l'enfant vienne au monde et il y a des initiations, des choses à faire et on transforme la vie. Mais vous allez voir que de nos jours, des prostituées, des femmes infidèles donnent la naissance à des enfants bizarres. Et ce qu'on constate dans ce monde, dans cet univers, il y a des enfants qui volent, qui font de n'importe quoi, des criminels, ainsi de suite. Des enfants qui ne respectent rien dans la nature. Tout ceci, c'est à cause de l'éducation spirituelle de la femme. Tout ceci, c'est à cause de l'éducation spirituelle de la femme. Mais si la femme est préparée spirituellement, nous aurons des enfants purs, nous aurons des anges sur cette terre. Et là, l'ombre peut s'éloigner de nous. Mais comme les femmes ouvrent leur aura à n'importe quelle entité, comme la femme ouvre son champ à n'importe quel individu, alors le démon peut facilement prendre possession de son corps et de son enfant et de la génération. Voilà ce qui se passe. Femme, est-ce que tu sais que tu es l'incarnation de la divinité? Est-ce que tu sais que tu es la réelle divinité qui crée? Alors commence par préparer ton chemin. Commence par préparer ta vie. Commence par préparer tes enfants ici et maintenant. Commence par tout préparer. N'ouvre pas tout. N'ouvre pas tout. Ne dis pas n'importe quoi. Ne fais pas n'importe quoi. La femme qui est honnête et la femme qui est honnête, qui est sage, qui prend la décision de suivre le chemin spirituel malgré qu'elle a eu des vies passées, malgré qu'elle a eu des vies qui ne sont pas des vies normales, malgré que dans sa vie passée, il y a de la prostitution, de l'infidélité, de l'adultère. Une femme qui prend la décision de changer, cette femme-là devient un ange. Cette femme devient celle qui enchante le cœur des dieux, des déesses, des anges, des oiseaux du ciel. Cette femme-là, Dieu même s'incline devant cette femme. Cette femme-là, les entités s'inclinent devant cette femme. Cette femme-là, tous les dieux, toutes les déesses, tous les esprits
tous ces esprits-là se précipitent pour écouter ce que cette femme va dire. Parce qu'elle est sincère, parce qu'elle est honnête. C'est à cause de ça que les esprits sondent le cœur des êtres humains avant de leur donner certaines choses. Mais si vous n'avez pas un cœur pur, si vous ne vous purifiez pas, voyez la femme, c'est elle, à un moment donné, dans sa période de menstruation, elle se purifie, mais beaucoup ne le savent pas. Oui, elle se purifie. Dans sa période de menstruation, elle se purifie. Je vais revenir sur ce point. Donc, vous devez connaître l'énergie qui est en vous. Vous devez savoir que vous êtes ce monde. Et vous êtes la force de ce monde. Vous êtes la génératrice de ce monde. Vous êtes la bénédiction de ce monde. Alors, pour que ce monde évolue, tout dépend de vos femmes. Moi, c'est Graciano Fia. À la prochaine.